Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que ces 4 musulmans meurent mal selon Allah à cause de ses péchés. Il y a des vérités que peu osent affronter. Tu peux être musulman, prier, jeûner, parler d'Allah, et pourtant mourir dans un état de perte. Car ce n'est pas seulement ce que tu montres, mais ce que tu caches, ce que tu nourris dans ton cœur, qui détermine ta fin. Dans le Coran, Allah a parlé de ceux dont la mort sera un malheur, malgré leur apparence de foi. Aujourd'hui, écoute bien, car ces péchés peuvent être les tiens, et cette fin peut devenir la tienne. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par section 1. Le cœur aveugle par l'orgueil. Il y a un poison qui ne fait pas de bruit. Il ne laisse pas de traces visibles sur la peau. Il ne blesse pas les autres avant de détruire celui qui le porte. Ce poison, c'est l'orgueil. Et le plus dangereux des orgueils, c'est celui qui s'enracine dans la religion. Tu vois ces musulmans? Ils prient, ils jeûnent, ils parlent d'Allah, ils donnent parfois en secret, mais au fond, quelque chose commence à pourrir, un murmure dans leur cœur. Je suis meilleur qu'eux, moi je pratique, moi je crains Allah. Et ce murmure devient une conviction, une prison intérieure. Mais Allah voit ce que les langues ne disent pas. Il entend ce que l'âme n'ose même pas formuler, et dans le Coran, il prévient sans détour: je détournerai de mes signes ceux qui s'enflent d'orgueil sur terre sans droit. Sourate Al-A'raf, 746. Tu peux faire toutes les ablutions du monde, mais si ton cœur est gonflé comme celui d'Iblis lorsqu'il a refusé de se prosterner, alors sache que tu suis ses pas ceux du prophète. L'orgueilleux croit qu'il monte, mais il s'enfonce. Il se pense proche de Dieu, mais il s'éloigne. Et le plus terrifiant, c'est que beaucoup ne le savent même pas. Leur cœur est déjà malade, mais ils se croient saints. Ils se sentent lumineux alors qu'ils avancent vers leur tombe avec une lumière éteinte. Mourir ainsi, c'est rencontrer Allah comme un rebelle, pas comme un serviteur. Section 2. Celui qui retarde le repentir. Il y a ce croyant, il sait. Il n'est pas ignorant, il connaît le halal, le haram. Il ressent que son cœur s'éloigne, il sait que son âme s'assèche, mais à chaque fois que la lumière du repentir l'effleure, il recule. Pas maintenant, pas aujourd'hui. Il dit « Je suis encore jeune, je veux juste profiter un peu. Demain, je me reprendrai. Bientôt, je ferai taouba. Plus tard, Inch'Allah. » Et ainsi, les jours deviennent des mois, les mois deviennent des années, et le cœur s'alourdit, se ferme, s'endort. Mais la mort, elle, ne dort jamais. Elle ne reporte pas. Elle ne prévient pas. Elle entre dans la pièce quand tout est encore en désordre, quand les péchés sont encore chauds, quand la langue n'a pas encore dit « Astaghfirullah » avec sincérité. Et Allah te l'a dit, il t'a prévenu avec douceur et urgence, et dépêchez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Sourate Al-Imran 333. Pas marche. Marchez lentement. Pas attendez le bon moment. Allah dit dépêchez-vous. Car le vrai croyant ne joue pas avec le temps. Il ne fait pas de promesses qu'il ne tient jamais. Il sait que le sablier ne se retourne pas une fois renversé. Ceux qui attendent d'être parfaits pour se repentir mourront imparfaits. Ceux qui veulent revenir à Allah un jour risquent de ne pas voir ce jour. Et dans la tombe, il n'y a pas de clavier, pas de post Instagram, pas d'oreille humaine pour entendre tes pleurs. Il n'y a que toi, tes actes et le silence. Et dans ce silence, le regret hurle, mais il ne change plus rien. Section 3. Celui qui nuit aux autres croyants. Il est toujours à l'heure pour la prière. Il jeûne le lundi et le jeudi. Il a fait le hajj. Il a une barbe bien taillée ou un voile soigneusement mis. Extérieurement, il coche toutes les cases. Mais il y a un feu dans sa bouche,
Et ce feu brûle, pas les objets, pas les maisons, mais les cœurs, les réputations, les dignités. Il insulte, il humilie, il dénigre. Il fait circuler des rumeurs comme d'autres distribuent des bonbons. Une parole ici, un commentaire là, parfois sarcastique, parfois déguisé en blague, parfois dégoulinant de conseils. Mais au fond, ce n'est pas du conseil, c'est du poison. Il pense que ses prières vont effacer ça, que ses pleurs à la mosquée vont couvrir les larmes qu'il a causées à ses frères et sœurs. Il oublie une chose fondamentale. Allah peut lui pardonner ce qu'il lui doit. Mais Allah ne lui pardonnera pas ce qu'il doit aux autres, tant qu'il ne pardonne pas. Le prophète a été clair, le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le jour du jugement, cette personne viendra avec ses prières, ses jeûnes, son hajj, ses invocations. Mais en face d'elle, il y aura ceux qu'elle a blessés. Et ils viendront un à un. Ils prendront ses hasanat, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Puis, leurs péchés lui seront jetés. Et Allah dira, ruiné. Ce n'est pas Shaitan qui l'a détruit, c'est sa langue. Section 4. Celui dont le cœur est mort à cause de l'argent. Tu le vois, toujours occupé, toujours pressé, il court, il signe, il empile. Sa montre brille, son téléphone ne s'arrête jamais. Il parle chiffres, profit, opportunité. Il dit « Alhamdulillah », mais au fond, c'est le dollar qu'il adore. Il ment sur ses produits, il triche sur les contrats, il détourne des règles et maquille la vérité. Et quand on lui dit « Craignez Allah dans vos affaires », il répond « Frère, on est dans un monde difficile, faut bien survivre. Mais survivre à quel prix? Malheur à tout calomniateur, diffamateur qui amasse une richesse et la compte, pensant que sa richesse l'immortalisera. » Sourate Al-Humaza, 104, 1-3. Il a oublié que l'argent n'est pas le problème. C'est le lien qu'on crée avec lui. Quand l'amour de l'argent dépasse l'amour d'Allah, alors le cœur se dessèche. Il ne saigne plus pour l'injustice. Il ne frémit plus pour les prières. Il ne tremble plus devant l'au-delà. Il ne bat plus que pour une chose, le gain. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les billets n'ont pas de langue pour intercéder. Ils n'ont pas de jambes pour fuir avec lui au moment de la mort. Ils n'ont pas de main pour effacer ses péchés. Il mourra peut-être riche, enterré dans un cercueil luxueux. Mais son âme, elle, sera nue, vide, fragile. Et au moment du jugement, quand Allah demandera « D'où venait cet argent ? Et où est-il parti ?» Zrenia, l'argent gardera le silence. Mais les mensonges, eux, parleront. Les trahisons témoigneront. Et le compte ne sera plus bancaire, mais éternel. Le plus grand piège, c'est de croire que parce que tu es musulman, tu es déjà sauvé. Mais la foi sans purification, c'est une lumière recouverte de poussière. L'orgueil, la trahison, le retard du repentir, le mal envers les autres, l'amour du haram, ce sont des poisons lents. Allah t'a averti. Maintenant, c'est à toi de choisir. Reviens, avant que ton dernier souffle ne te prive du pardon. Car ceux qui meurent mal étaient souvent ceux qui pensaient avoir le temps.